Et puis le projet de loi portant création de nouvelles communes urbaines et rurales en République de Guinée a été adopté par les membres du Conseil national de la transition. Lors des travaux en séance plénière, les conseillers nationaux et départementaux de l'administration du territoire et de la décentralisation ont présenté l'intérêt de cette démarche. Oumar Sow. Ce processus de création de 10 nouvelles communes et 7 municipalités rurales en République de Guinée, ainsi que les enjeux d'équilibre territorial et économique ont été présentés à travers l'exposé des motifs. La création de nouvelles communes urbaines et rurales vise à réaliser un équilibre en superficie entre les entités territoriales issues du redécoupage, prendre en compte des limites artificielles et quelquefois naturelles qui forment les barrières réelles entre les territoires des communes formées pour prévenir les disparités significatives en termes de richesse. Mieux faire profiter aux populations les potentialités économiques, fiscales et non fiscales. La scission de ces différentes communes conduit à la création de nouvelles communes urbaines ci-après. Les communes de Bessia, de Matoto, de Tombolia, issues de l'ancienne commune urbaine de Matoto. Les communes de Ratoma, Lambagny, Sonfonia, issues de l'ancienne commune urbaine de Ratoma. Les communes de Dubreka et de Kagbélé, issues de l'ancienne commune urbaine de Dubreka. Les communes de Sanoya et de Manéa, issues de l'ancienne commune rurale de Manéa. S'agissant des communes rurales, il s'agit des communes rurales de Tombakansan, de Fidako et Koumandian Bougou dans la préfecture de Sigiri. La commune rurale de Kanserea dans la préfecture de Kouroussa. Les communes de Gelonfali et Kondé Badou dans la préfecture de Gekedou. La commune de Fonodou dans la préfecture de Beila. Sous réserve de la prise en compte de l'ensemble des recommandations formulées par la plénière, les conseillers nationaux ont adopté à l'unanimité ce projet de loi. Une présentation du choix qui justifie l'équilibre de la superficie et des infrastructures dans l'espace des nouvelles municipalités créées a été faite par le département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Je crois que dans l'avant-projet de loi que nous avons soumis, nous avons pris le soin, en fonction de l'existant, en termes de domaine public existant dans ces localités, pour définir les sièges de ces nouvelles communes. Je précise ici que le redécoupage administratif n'a pas d'effet sur la constitution de nos structures morales existantes. Dans le projet de loi que nous avons soumis ici, nous devons avoir le courage de nous départir des intérêts et voir qu'est-ce que nous devons faire pour rendre service au peuple de Guinée. Par ailleurs, le gouvernement envisage de soumettre un projet de décret au président de la transition pour la création de 14 préfectures au niveau de la région administrative de Conakry. Selon Morikonde, le ou la gouverneure aura désormais la charge d'assurer la tutelle des services techniques déconcentrés de la capitale. Et on écoute à présent Dansa Kourma, il est le président du Conseil national de la transition, à propos de cette décision des autorités. Si nous voulons maîtriser le développement, il faut repenser le découpage. Il faut que les services soient adaptés à la population, mais aussi que les services soient accessibles aux citoyens. Donc l'État n'a rien à perdre en faisant le découpage. Par contre, il gagne en termes de rapprochement des centres de décision aux citoyens. C'est ça même l'esprit même de la décentralisation et de la déconcentration. Et c'est une loi qui contribue à améliorer la gouvernance d'une manière globale. Le processus de redécoupage va se poursuivre au niveau des circonscriptions administratives aussi, qui a une conséquence sur la représentativité en termes de députés. Si vous lisez le rapport de nos consultations à l'intérieur du pays, les citoyens ont recommandé une augmentation du nombre de députés, surtout de députés uninominales, mais ça ne peut pas s'inventer le nombre de députés uninominales. Il faut que, corrélativement, il y ait des circonscriptions administratives. C'est un premier exercice. Et le domaine réglementaire va combler le reste. De son côté, Dr Faya Milimono, président du Bloc libéral, a réagi suite à cette démarche du ministre Morikonde concernant la création des communes. Il est au micro de nos reporters, Lanfia Kamara, Mohamed Lamine Kaba. Plus de gouvernements on crée, plus de bouches à nourrir on crée. Et plus de bouches à nourrir on a créé, plus de pression on met sur le contribuable. Rousseau a dit que l'homme public, donc ceux qui sont au gouvernement notamment, ils ne produisent pas, ils consomment. Ils consomment quoi? Ils consomment le superflu du peuple, qui devient le nécessaire du public. Mais la question qu'il faut se poser par rapport à notre pays, qui a le superflu?
En tout cas, ceux qui ont le superflu dans notre pays, ils se comptent au bout du doigt. On a besoin d'une gouvernance restreinte, mais efficace dans notre pays. Et on n'est pas, n'est-ce pas, pour la multiplication des paliers de gouvernement, des structures. Il s'agit plutôt de former nos élus pour qu'ils soient en mesure de livrer les services qu'ils promettent, en supposant bien entendu qu'ils aient les moyens nécessaires pour livrer ces services-là.